Zvachim Dafkav Dalet. On a vu dans la Mishnah le Kohen qui fait l'avoda doit se tenir debout pieds nus sur le sol de la Hazara. Il dit la Mishnah, si son pied est posé non pas sur le sol mais sur un ustensile, l'avoda est psoula. La Gemara explique puisque le sol de la Hazara indigne de Kedusha comme un klisharet, comme un ustensile kadosh. Et donc, de la même manière qu'il faut qu'il n'y ait pas de chatita entre la main du Kohen et les ustensiles du Beth Amikdash au moment de l'avoda, de la même manière, il faut qu'entre son pied et le sol de la Hazara, il n'y ait pas de chatita. Donc, il faut que son pied soit posé directement sur le sol de la Hazara. Non seulement, dit la Mishnah, si son pied était posé sur un ustensile, c'est chotet, l'avoda est psoula, mais même si son pied était posé sur le pied d'une bête, qui est un être vivant comme lui-même, c'est quand même chotet, et même sur le pied de son ami, ça fait chatita. Et donc, ça vaut des psoula. La Gemara ajoute, s'il avait un pied sur une pierre, ou sur un ustensile, et l'autre pied était posé effectivement sur le sol de la Hazara. Est-ce que ça avoda est kshera ou pas? Ça dépend. Est-ce que si on retire la pierre en dessous de son pied ou l'ustensile en dessous de son pied, il peut tenir sur l'autre pied. Dans ce cas-là, c'est considéré qu'effectivement il était debout sur le sol de la Hazara directement, et donc on peut se considérer qu'il n'y a pas de chatita, puisqu'on considère le pied qui est debout sur le pied qui le tient debout, c'est le pied qui est posé sur le sol de la Hazara directement. Mais si en retirant la chatita, il tombe, le Kohen tombe, donc on voit clairement ici qu'il est appuyé aussi sur l'autre pied, sur le pied qui n'est pas posé sur le sol de la Hazara, et donc ça vaut des psoula. La Gemara rajoute encore une halakha, un safek de deux sfekot dans la sugia ici. Si le carrelage s'est un peu décollé et il n'est pas fixé au sol, il bouge un peu et que on a l'intention de le recoller, est-ce que c'est considéré comme une chatitza entre la Hazara et le Kohen? Deuxième safek, qui n'est pas résolu non plus, dans un cas où on a enlevé totalement le sol, le carrelage de la Hazara, et le Kohen se tient sur la terre, sur le sable de la Hazara, et il fait là-bas l'avoda, est-ce que ça a aussi une kedusha, ou bien seul le carrelage a été kadosh? La Gemara reste ici aussi en safek. Deuxième sujet. On a vu dans la Mishnah une machloket, à savoir un Kohen qui a reçu le sang de sa main gauche. Selon Tanakama, il est pas soul. La voda est psoula. Selon Rabbi Shimon, c'est kasher. La Gemara explique que le pasuk dit Velakar un Kohen midam chatat be'etzbao. Le Kohen prendra du sang du korban chatat avec son doigt, venatan, et il mettra sur le misbeach. Or, nous avons une gzera shava qui dit à chaque fois que c'est écrit etzba, le doigt veut dire de la main droite. Donc ici aussi, où c'est écrit le mot doigt, a priori ça voudrait dire de la main droite. La question simplement est, sur quoi se rapporte ce mot doigt? Est-ce que ça se rapporte sur velakar, il prendra du sang, donc il doit prendre de la main droite, ou bien ça se rapporte sur la suite du pasuk venatan, il mettra sur le misbeach. Donc on pourrait expliquer que selon Chachamim, puisque la Torah dit le mot etzba entre velakar et venatan, donc le mot etzba, le doigt, se rapporte aussi bien sur velakar, il prendra du sang qui correspond à la réception du sang, que sur la suite du pasuk, où venatan, il mettra sur le misbeach. Donc il prendra avec son doigt et il mettra sur le misbeach. Le doigt se rapporte aussi bien sur la réception que sur la netina. Donc il faut que les deux soient faits de sa main droite. C'est pour ça que Chachamim ont dit dans la Mishnah que s'il a fait de la main gauche, c'est pasoul. Selon Rabbi Shimon, par contre, quand la Torah dit il prendra de son doigt et il mettra, le mot doigt ne se rapporte pas sur le mot il prendra. La Gemara essaye de le prouver en disant d'ailleurs, on ne peut pas recevoir avec son doigt du sang de la gorge, du sang du cou de la bête. On ne peut pas recevoir du sang avec l'ustensile, puisqu'on ne peut pas tenir l'ustensile avec son doigt.
La Gemara repousse un peu, mais en tout cas, ce que la Gemara voulait dire par là, c'était que quand la Torah dit, il recevra il prendra de son doigt et il mettra, donc le mot doigt ne se rapporte pas sur la réception qui ne peut pas se faire techniquement avec le doigt. Ou bien, dit la Gemara, Rabbi Shimon, par principe, il fait ses drachot en utilisant le mot qui se situe entre les deux verbes, il prendra avec son doigt et il mettra. Rabbi Shimon, par principe, pense que le mot ne se rapporte que sur le mot qui suit, il mettra, donc du doigt il mettra. C'est sur ça que se rapporte le mot doigt. Donc le doigt de la main droite doit lui servir pour mettre le sang sur le misbéach, mais ça ne se rapporte pas sur le mot qui précède. Donc velakar be'etzbao, il prendra de son doigt, il prendra lavdavka avec son doigt, il prendra point, ou il prendra virgule, il prendra du sang. Comment? Aussi bien avec la main droite qu'avec la main gauche. Son doigt mettra sur le misbéach. Ici se rapporte le mot doigt sur la netina, sur mettre sur le misbéach, qui doit se faire que de la main droite effectivement. Donc on voit que Rabbi Shimon par principe fait les drachot en disant que les mots qui se situent entre deux mots, il ne se rapporte que sur le mot qui suit et pas sur le mot qui l'a précédé. Par contre, Rabbi Elazar, son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui pense l'inverse complètement. Lui pense que il faut faire la dracha sur le mot, dire que le mot du milieu se rapporte sur le mot qui le précède et non pas sur le mot qui lui suit. C'est pour ça que d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, la halacha, elle ressort le contraire de son père Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'il faut que la Kabbalah, donc la réception du sang doit être faite avec la main droite, mais la netina, donc de mettre le sang sur le misbéach, pour ça, il n'y a pas besoin de la main droite, la main gauche, c'est aussi pasoul. Conclusion, nous avons ici 3 chitotes. Selon Rabbanan, on fait la dracha de deux côtés. Donc aussi bien sur le mot qui suit que sur le mot qui précède, les deux doivent être faits de la main droite, aussi bien la réception que de mettre le sang sur le misbéach. Selon Rabbi Shimon, on fait le dracha que sur le mot qui suit, donc la réception avec la main gauche est kshera, mais mettre sur le misbéach ne doit être fait qu'avec la main droite. Selon Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, l'inverse, la réception doit être faite avec la main droite, tandis que de mettre sur le misbéach, c'est kasher même avec la main gauche. De là, la Sugia arrive à encore une nouvelle dracha, un troisième sujet. Rabba bar bar Chana ramène une dracha qui dit qu'à chaque fois que c'est écrit dans la Torah, le mot etzba et keuna, donc la notion du doigt ou de la main du Kohen, et la notion du Kohen même, il s'agit de la main droite, on la prend du Metzora, où là-bas s'écrit le doigt, et s'écrit le mot Kohen, et là-bas il s'agit de la main droite. On apprend de là donc, pour tous les korbanot où on trouverait ces notions-là, de Kohen et de doigt ou de main, qu'il ne s'agit que de la main droite. La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails. On voit que la kmitza donc de la farine, se fait de la main droite. D'un autre côté, on voit que d'amener les membres du korban vers le misbéach peut se faire aussi de la main gauche. La Gemara explique que ça, c'est de toute façon facultatif. Donc, puisque c'est pas indispensable dans le korban, ça peut être fait évidemment de la main gauche aussi. Selon Rabbi Shimon, on peut faire la réception et même la zrika, donc jeter le sang sur le misbéach, bediavad, avec la main gauche, peut-être même les chatrila, de la main gauche, c'est aussi kasher, jusqu'à que la Gemara en conclut en disant, si c'est écrit le mot yad, main, ou bien doigt, il s'agit de la main droite. Mais la notion Kohen, qui viendrait seule, pas accompagnée du mot doigt ou main, ne veut pas dire forcément le côté droit. Donc seul, quand on trouvera la notion de doigt ou de main, il s'agit de la main droite uniquement. C'est pour ça que, en ce qui concerne la réception et même la zrika, de jeter le sang sur le misbéach, où là-bas on a trouvé que la notion de Kohen et pas la notion de main, c'est pas écrit qu'il prendra de sa main. C'est pour ça que là-bas, selon Rabbi Shimon, même avec la main gauche, c'est kasher. Maintenant, en ce qui concerne la kmitza donc, c'est-à-dire quand on amène un korban mincha de la farine, le Kohen doit prendre de sa poignée, de sa main, il doit prendre de la farine.
la mettre ensuite dans un ustensile kadosh, et puis ensuite le brûler sur le misbéach. Pas sans l'ustensile, mais de faire passer ensuite la farine au feu du misbéach. Maintenant, il y a ici deux actions. Premièrement, c'est la kmitza elle-même, donc de prendre avec sa main de la farine, et ensuite de la poser dans le kli, dans l'ustensile kadosh. Ces deux choses-là doivent être faites a priori de la main droite. C'est pour ça explique la Gemara que nous avons ici deux drachot. Une, c'est la dracha classique où on voit ici que c'est écrit Kohen et Yad, qui veut dire donc selon nos drachot la main droite. Et une deuxième dracha spéciale qui apprend d'une Gzera Shava Yad Yad de Metzora. Il y a encore un mot en trop dans Metzora où c'est écrit là-bas Yad, puisque la Torah se répète là-bas plusieurs fois. Il y a là-bas le korban du pauvre, d'un Metzora pauvre, le korban d'un Metzora riche, et la Torah répète en long et en large toute la manière du korban, de comment faire le korban, donc de ce Metzora-là, et de ces répétitions on apprend des drachot. Le mot Yad vient pour nous apprendre que la kmitza doit être faite de la main droite. Et donc, on se retrouve avec deux drachot pour la kmitza. Une classique de Yad et Kohen qui veut dire droite. Une deuxième où c'est écrit Yad Yad, on apprend de Gzera Shava de Metzora. Une se rapporte donc sur la kmitza elle-même et une deuxième se rapporte sur le kiddush de la kmitza, c'est-à-dire de poser la farine de sa main dans l'ustensile, dans l'ustensile kadosh. La Gemara ajoute, mais selon Rabbi Shimon qui pense que tous ceux qui douchent commettent, donc de poser cette farine-là dans un ustensile kadosh n'est pas obligatoire. Et même si oui, ça peut se faire de la main gauche, donc on se retrouve avec une dracha supplémentaire. Pourquoi est-ce que la Torah nous dit Yad 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 l'Gzera Shava de Metzora? Et la Gemara répond, ça vient nous apprendre que même la kmitza, donc une dracha classique de Yad viendrait nous apprendre que la kmitza en général doit être faite de la main droite. Et une deuxième fois où on apprend une deuxième dracha, donc on apprend de Gzera Shava de Metzora, vient nous apprendre que même un korban, même la kmitza d'une mincha, d'un korban mincha, d'un choté qui a fauté, doit être fait de la main droite. J'aurais dit que puisqu'il a fauté, alors on n'a qu'à lui faire la kmitza de la main gauche pour un peu rabaisser son korban. Kamash malan, que ça se fait de la main droite.